Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur Ciel Compta Evolution 2017 sur la création des journaux. Alors, il y a vraiment quand même une procédure à respecter, hein. Il faut absolument avoir créé donc déjà le plan comptable, hein, puisque vous allez avoir besoin de certains comptes par rapport aux journaux. Voilà, donc là c'est vraiment la première étape. Et là nous allons voir donc effectivement, alors dans un premier temps les journaux qui vous sont proposés sur Ciel Compta 2017, hein, qu'il faudra utiliser, hein. Je pense notamment aux achats, aux ventes, tout ce qui est opérations diverses et au journal de banque. Mais nous allons en voir d'autres que je vous conseille, hein, de mettre en place, comme la création d'un journal pour les salaires, la création d'un journal pour la TVA. Comme ça c'est plus intéressant, bien d'isoler un petit peu ces écritures qui sont spécifiques dans des journaux vraiment appropriés. Et nous verrons quand même la création donc d'autres journaux de trésorerie, notamment si vous avez plusieurs banques. Alors, pour mettre en place la création des journaux, il faut aller dans le menu ici, liste, et ensuite vous voyez ici vous avez journaux. Donc par défaut, effectivement, eh bien, vous avez les principaux journaux qui sont proposés. Alors, on va déjà voir un petit peu les options qui sont par défaut. Donc là, le journal des à nouveau, il n'y a rien d'affaire, puisque, alors, on verra comment saisir des à nouveau quand vous démarrez sur Ciel Compta et que vous aviez déjà une antériorité au niveau comptable. Sinon, si c'est vraiment votre premier exercice parce que vous êtes en création de société, les à nouveau se généreront automatiquement à la clôture de l'exercice l'année prochaine. Donc ici, vous voyez, si on prend après le journal de banque, donc ce qui est très important, on va en créer un surtout pour voir si vous avez plusieurs banques. Par défaut, effectivement, ce que je vous conseille, donc il sera de type trésorerie, essayez d'utiliser une contrepartie. Pourquoi? Parce qu'au moins la contrepartie se mettra systématiquement toute seule dès que vous serez dans un journal de banque, que vous soyez en encaissement client ou en règlement fournisseur, et bien il mettra le 512 tout seul. Donc dans le plan comptable, tout à l'heure, j'avais fait exprès de créer la Banque Populaire. Donc ici, par exemple, alors je vais mettre BPA pour Banque Populaire. Voilà. Ici, c'est là où il faut faire attention, ça sera un journal de type trésorerie, et c'est ici où il faut cocher utiliser la contrepartie automatique en saisie, et il faut indiquer donc bien sûr quel est le compte. Donc je sais que ça commence par 512. Voilà, et vous voyez donc il m'affiche bien le compte 512 Banque Populaire. Donc automatiquement il me le mettra tout seul. Le numéro de pièce, c'est Ciel qui va me le proposer, donc là je n'ai pas besoin de l'indiquer. Et pour ne pas faire, je dirais, de doublons, je vais systématiquement cocher tester les doublons lors de l'enregistrement. Comme ça, il n'y aura jamais de risque d'erreur. Donc là, je peux faire OK. Donc là, on a vu la banque. La caisse, donc là, par défaut, puisque vous n'aurez qu'une caisse, c'est d'utiliser celui de Ciel. Pardon. La seule chose qu'il faut faire attention, si vous n'utilisez pas le 53 mais le 531, ici, il faudra penser à mettre le 531. Et par sécurité, cocher tester les doublons lors de l'enregistrement. Les achats, donc là en fait il n'y a rien de particulier à faire. Par contre, voilà, donc là c'est Ciel qui va, alors vous pouvez lui dire de commencer à partir de la pièce 1, voilà, ou admettons de mettre assez, admettons, alors après ça dépend de votre numérotation, mais assez pour achat, de mettre 001 si vous êtes sûr d'avoir beaucoup de saisies. Voilà, comme ça lui mettra AC 002 et C03, etc. Et vous faites tester les doublons. Alors par contre, ah oui, alors donc là effectivement il faudra, voilà, donc là au moins voilà, il faut qu'il soit numérique, il le mettra tout seul, hein, au niveau AC, et là vous cochez tester doublons, voilà, et là au moins ça vous laissera moins, vous voyez, 9999, voilà, au niveau, si vous avez beaucoup de saisies. Sinon vous commencez à partir de 1 et c'est lui qui va incrémenter tout seul les numéros. Donc là on fait OK. Les opérations diverses, donc là il n'y a rien de particulier à faire. Donc on verra comment créer d'autres journaux de type OD comme pour la paye ou la TVA. Donc là on peut cocher tester pour les doublons. Et les ventes, alors là très important, les ventes. Ici c'est vos numéros de facture. Donc là en fait un prochain numéro de pièce, ça ne sera pas à Ciel, je dirais, de les proposer, ça sera à vous de les saisir manuellement. Donc là ça peut arriver qu'on saisit deux fois le même numéro de facture, donc là il faut vraiment ne pas oublier de cocher tester les doublons. Et on va voir effectivement, donc en règle générale on utilise ces journaux là, hein, et on peut avoir besoin au moins
enfin, ça arrive très souvent quand vous, donc, vous saisissez les écritures de paye, d'isoler, moi je vous le conseille, hein, d'isoler des OD, ce qui est vraiment destiné aux opérations diverses, et de les isoler par rapport aux écritures de paye pour pas que le journal d'OD soit un journal fourre-tout. Bien ici, en fait, vous pouvez l'appeler, admettons, SA. Voilà. Là, vous mettez salaire. Il sera ici de type OD. Voilà. Et on fera tester les doublons lors de l'enregistrement. Et après, on verra bien comment, effectivement, saisir donc une écriture de paye dans ce journal. Voilà. Donc là, on a vraiment les principaux journaux pour voir après, effectivement, toute la partie saisie, où là on va voir les différentes saisies que nous propose donc Ciel Compta et adapter après à votre profil.